Alors maintenant qu'on a travaillé nos lumières, qu'on a vu justement les différents paramètres qui nous permettent d'affiner un petit peu la qualité du rendu, on va travailler un petit peu nos matériaux. Donc les matériaux dans 3ds Max avec V-Ray, ça n'est pas très compliqué. Bien entendu, là je ne vais pas vous montrer la totalité des matériaux de V-Ray, je vais rester vraiment sur le matériau de base qui est effectivement un matériau plutôt intéressant à utiliser. Donc je vais appuyer sur le raccourci pour l'éditeur de matériaux, le raccourci c'est M. Donc si par contre il ne veut pas venir, eh bien venez le chercher directement. Alors là j'ai des petites choses qui traînent ici au niveau des matériaux, je vais les supprimer et je vais commencer donc à créer mes matériaux en utilisant uniquement les matériaux de base, donc les matériaux V-Ray. Donc le matériau V-Ray de base est celui qui va vous permettre de faire le plus de choses, c'est celui-là, c'est celui qui s'appelle V-Ray MTL, donc V-Ray Material. Donc je le fais glisser dans mon espace de travail ici. Je vais double-cliquer dessus pour l'afficher ici dans la fenêtre et je vais me servir de celui-là pour l'environnement. Donc je vais l'appeler Mat Studio. Je prends, je glisse et je le glisse sur le studio comme ça. Donc là, effectivement, il est venu sur mon rendu. Je vais faire un petit rendu sur ma scène. Je vais faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc on a un truc qui est un tout petit peu plus sombre que ce que j'avais avec le matériau appliqué sur l'objet qui était pour l'instant en fait vraiment juste un matériau de base. Donc là, j'ai donc une ambiance un petit peu différente. Donc je ne vais pas modifier plus que ça mon matériau. Je vais double-cliquer dessus à nouveau pour l'avoir ici et je vais juste peut-être lui mettre une couleur légèrement plus claire. Voilà, ce qui me permettra peut-être de rehausser un petit peu le niveau général de ma scène. Et je vais en créer un à nouveau. Donc je fais un cliquer-glisser. Je double-clique pour charger ces paramètres à l'intérieur. Et là, je vais l'appeler carrosserie. Carrosserie. Voilà. Et je vais l'appliquer sur ma carrosserie. Donc ce que je vais faire, je vais éclater mon groupe. Je fais groupe, éclater. Je n'ai plus besoin de garder tout ça. Je vais sélectionner ma carrosserie ou alors je prends directement le matériau et je le glisse directement sur ma carrosserie comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je veux faire, c'est venir ici dans les paramètres. Donc, la plupart des paramètres que vous avez dans le V-Ray Material, si vous venez par exemple de Montal-Ray, il y en a certains qui vont vous rappeler par exemple les paramètres que vous avez dans un Arc Design. C'est relativement similaire au niveau des options. Donc, Diffuse va me permettre de changer la couleur. Donc là, je vais choisir une couleur. Donc dans V-Ray, j'avais fait quelque chose qui était plutôt dans Maya. J'avais fait quelque chose qui était plutôt dans les verts. Là, ce coup-ci, je vais décider de le faire orange, par exemple. On verra ce que ça donne. Je fais OK. Je ferme mon éditeur de matériaux et je vais faire un petit rendu pour qu'on voit ce que ça donne. Donc là, effectivement, j'ai changé la couleur de diffuse de ma surface. Et forcément, du coup, là maintenant, j'ai ma couleur orange qui apparaît au rendu. C'est tout à fait naturel. Donc maintenant, si j'ai envie, donc là ça peut être sympa pour un jouet d'avoir ce type de matériau. Maintenant, si j'ai envie par exemple que ça ressemble plus à une carrosserie en métal par exemple, donc plutôt avec une finition métallisée, donc je vais réouvrir mon éditeur de matériaux. Dans mon matériau de carrosserie, je vais venir ici et plutôt que d'aller modifier des paramètres de diffuse encore, je vais aller dans la catégorie qui est juste en dessous et qui me permet de gérer la réflexion, donc le paramètre reflect. Ici, vous avez une couleur. Si vous la laissez sur noir, votre matériau ne sera pas avec des possibilités de reflet, et donc ce sera un matériau mat. Si vous voulez que votre matériau reflète, il vous suffit, par exemple, de diriger votre réflexion plutôt vers du blanc. Et là, du coup, lorsque je vais faire ça, si maintenant je lance un rendu, on voit maintenant que sur la surface de ma voiture, maintenant il y a des choses qui se reflètent, et les choses qui se reflètent, ce sont les lumières environnantes, donc la lumière qui est ici, et donc qui doit être en face de la voiture, la lumière qui est au-dessus, qui du coup me fait des impacts de lumière, et aussi la lumière qui est derrière, et il y a aussi le sol qui se reflète dans la carrosserie. Donc ça, en règle générale, ça marche plutôt bien justement pour une carrosserie de voiture. Donc après, il y a des petites choses que vous pouvez régler, et qui vont permettre d'avoir donc des comportements sur le reflet qui vont être un tout petit peu différents. Donc, si je retourne dans mon éditeur de matériaux, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier? Donc là, si je laisse tel quel ma réflexion, après j'ai ici un paramètre qui est le paramètre de subdivision, qui va me permettre de faire en sorte que ma qualité de réflexion
soit plus ou moins bonne. Mais ce paramètre-là est véritablement important si vous utilisez la fonction qui est plutôt en dessous, où là vous voyez il y a marqué Air Glossiness, c'est la réflexion floutée. C'est-à-dire que si vous laissez cette valeur à 1, vous aurez donc des réflexions qui seront bien nettes, comme c'était le cas sur notre rendu précédent. Si par contre vous baissez cette valeur, et plus vous allez la mettre proche de 0, plus vos réflexions seront floutées. Alors vous remarquez qu'en haut il y a un paramètre qui s'appelle H Glossiness. C'est tout simplement pour vous permettre de distinguer les réflexions, les floutages sur la réflexion ou sur les impacts de lumière que l'on appelle plutôt le spéculaire. Donc en règle générale, elles sont liées d'enverrai de manière à pas de faire de bêtises, puisque c'est assez rare que finalement la réflexion et le spéculaire aient des comportements différents, puisque le spéculaire, c'est une simulation de la réflexion. Donc par défaut, c'est verrouillé, donc vous pouvez le laisser tel quel, et ensuite donc venir jouer justement sur ce paramètre. Donc je vais mettre une valeur relativement faible, je vais mettre 0,9, ce qui va flouter un tout petit peu mes réflexions, et je vais relancer un rendu. Et donc, techniquement, on avait effectivement des réflexions qui étaient belles, qui étaient bien nettes. Là, en mettant de la réflexion floutée, on a du coup l'impression que la surface est beaucoup moins lisse, et du coup, ça nous donne des réflexions qui peuvent être intéressantes sur certaines surfaces. Bien entendu, en fonction du type de surface que vous allez rendre, vous aurez besoin ou pas d'augmenter cette valeur-là. Donc typiquement, par exemple, pour du métal brossé, de l'aluminium brossé, on aurait tendance effectivement à plutôt flouter ces réflexions-là, alors que sur des surfaces de carrosserie, en règle générale, on les laisse en règle générale plutôt bien nettes, à moins que la carrosserie soit usée. Concernant ensuite les autres paramètres qui peuvent être importants, donc si vous utilisez une réflexion floutée, je vous conseille souvent d'utiliser une valeur de subdivision supérieure qui va vous permettre du coup d'avoir les effets de flou seront bien meilleurs. Donc ça va fonctionner comme pour les ombres floutées, ça va fonctionner comme pour des effets de profondeur de champ par exemple. Plus vous allez avoir des options de floutage importantes sur une surface ou sur un rendu, et plus il faudra augmenter les subdivisions si on va avoir un résultat très fin sans bruit. Ensuite, sur le comportement de votre réflexion en général, en règle générale, l'option qui est ici, Fresnel Reflection, est activée de manière automatique. C'est une fonction qui est en règle générale ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire en fonction de l'indice de réfraction de votre objet, c'est-à-dire sa capacité à déformer les rayons de la lumière lorsqu'ils traversent cette surface-là, eh bien vous aurez un comportement de la réflexion qui sera différent. Ces Fresnel Reflection, en règle générale, le comportement que ça a sur une réflexion, c'est que souvent les parties de la surface qui sont en face de la caméra donnent le sentiment de moins refléter, alors que les parties qui, elles, sont plutôt perpendiculaires à la caméra, c'est-à-dire les arêtes que l'on voit sur les bords, elles ont en règle générale une réflexion qui est plus importante. Donc c'est un comportement en règle générale naturel sur la plupart des surfaces, notamment les surfaces métalliques ou les surfaces vernies. Donc en règle générale, moi je laisse cette option-là activée, il n'y a que dans des cas particuliers où je la désactive. En règle générale, ces réflexions et le comportement du Fresnel est lié, donc je vous le disais, à l'indice de réfraction, c'est-à-dire le paramètre qui est ici, qui est Fresnel IOR. Si vous voulez gérer cette valeur-là directement dans la réflexion, eh bien il va falloir venir ici décocher cette option-là pour pouvoir le rentrer à la main ici directement. Sinon, si cette option est cochée, c'est parce que l'indice de réfraction est plutôt utilisé dans le paramètre qui se retrouve en dessous, qui est le paramètre de réfraction, c'est-à-dire la capacité de l'objet justement à déformer la lumière. C'est notamment le genre de comportement que nous avons sur des surfaces de verre par exemple. Eh bien, en fonction de cette valeur-là, la réflexion sera différente. Si vous mettez une valeur qui va être proche de 1, et donc par exemple des surfaces plutôt comme de l'eau, donc la surface de l'eau, l'indice de réfraction c'est 1.33, vous vous retrouvez avec des surfaces qui, en face de la caméra, vont très peu refléter, mais par contre, quand il y aura une légère incidence par rapport à la caméra, et plus on va aller vers une incidence perpendiculaire à l'axe de la caméra, vous aurez des fortes réflexions. Si vous voulez avoir des fortes réflexions en utilisant justement les Fresnel Reflection et en utilisant l'indice of reflection ici, eh bien c'est plus vous allez aller au-delà de 1.6 et plus en face de la caméra les surfaces vont refléter. Donc par exemple, si vous voulez vraiment faire une surface de chrome avec vraiment beaucoup de réflexion et de manière un petit peu abusive, il faudra augmenter cette valeur-là. Il n'est pas rare des fois de trouver des matériaux verrés sur internet dans lequel l'indice de réfraction est aux alentours de 20 par exemple, ce qui donne de fortes réflexions dans toutes les surfaces. Donc là basiquement,
moi je n'ai pas franchement envie en fait que ma réflexion soit floutée, donc je vais la laisser à 1 et ça suffira largement. Et on passe tout de suite à la catégorie suivante dans le matériau. A tout de suite.